Bonjour et bienvenue, vous êtes sur le test du SXFI Air Gamer de chez Creative Lab qui m'a fait parvenir ce casque donc suite à la première ou plutôt à la précédente vidéo qui concernait la Sound Blaster X4. À l'origine, j'ai demandé ce casque pour tester la fonction SXFI avec la compatibilité donc de la X4, mais il s'avère que le casque qui m'a été livré est disponible directement en SXFI et qu'il est reliable à l'ordinateur en USB. Je vais donc vous présenter ce casque en commençant par la fonction SXFI qui est la spatialisation sonore qui ressemble à du son cinéma. Je vous en parlerai à la fin. La prise SD pour écouter la musique, le bouton source qui vous permettra de sélectionner différentes sources, surtout le Bluetooth et l'USB. Vous avez sous le casque une prise USB-C, donc plutôt une bonne prise USB, donc une prise line-in pour faire rentrer un périphérique. Ici, de quoi brancher le micro, et là, le bouton de mise en route et d'activation, désactivation des effets lumineux. Si vous appuyez deux fois, ici, vous mettrez en pause votre vidéo ou vous la relancerez. À gauche, vous reculez ou à droite, vous avancez dans la vidéo en cours. Si vous montez ou descendez comme ça, vous allez régler le volume. Pour le réglage des arceaux, eh bien, vous avez un réglage identique des deux côtés avec des indications numériques qui sont plutôt pratiques donc pour équilibrer l'appareil. Par contre, il est un peu léger ce réglage et se défera facilement quand vous retirerez le casque. Vous avez aussi de chaque côté des LED qui sont sans exagération très peu lumineuses mais suffisamment pour être visibles, mais ça reste très sobre et j'apprécie énormément ce design. Je vais vous donner mon avis sur ce casque. Ce casque est un casque plutôt performant pour le prix et avec un certain nombre de fonctionnalités. Cependant, il y a plusieurs points noirs. Je vais commencer déjà par le côté sans fil. Le côté sans fil, c'est vrai quand on achète ce casque, on a la sensation d'avoir tout de suite acheté un casque sans fil. Sachez que ce n'est pas obligatoirement le cas, puisque quand vous branchez ce casque, vous allez le brancher en USB et là il fonctionnera à son plein potentiel, c'est-à-dire que vous l'utiliserez donc en tant que casque micro, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous voulez le brancher en Bluetooth, il faudra avoir le Bluetooth obligatoirement sur votre ordinateur. Et c'est là que ça blesse, puisque certains casques sont livrés avec un module Bluetooth ou avec directement un système radio, du moins pour pouvoir connecter le casque, et là ce n'est pas le cas. Donc vous ne pouvez pas, juste en achetant ce casque, le connecter en sans fil sur votre ordinateur si il n'est pas déjà équipé du Bluetooth. Alors c'est un petit achat, en général l'achat d'une clé Bluetooth ça va pas loin, hein, une 10-15 € et vous pouvez avoir une clé Bluetooth qui vous permettra de le faire fonctionner sur PC. En dehors de ça, le casque fonctionne très bien en USB-C. Pendant le branchement d'ailleurs, il se recharge et la qualité sonore des écouteurs est très bonne. Concernant le micro, voilà le son que vous allez pouvoir obtenir donc avec le micro équipé sur le Creative Air Gamer. Je pense que le son, comme vous pouvez le constater, est plutôt de bonne qualité. Évidemment, on n'atteint pas la qualité de mon micro qui est destiné à l'enregistrement de la chaîne, mais on est sur un niveau de qualité tout à fait convenable pour de la communication en jeu. Et vraiment même, je dirais qu'il me surprend parce qu'il est plutôt net et précis. Petit oubli au passage, le bouton mute pour le micro n'existe pas. Et ça, c'est un oubli assez embêtant, je trouve, puisque parfois, vous avez besoin d'être oublié par vos mates, vous n'avez pas besoin d'être entendu tout le temps, vous pouvez avoir besoin de couper une conversation dans une conversation sur un logiciel de communication par exemple, et là on ne peut pas, donc voilà, encore un défaut qui malheureusement aurait dû être évité. Sachez aussi qu'il est fourni avec un plus petit microphone que vous pouvez fixer discrètement sur le casque, vous permettant ainsi de vous déplacer où vous le désirez sans être encombré du microphone qui est fourni pour le gaming. Ce casque a un son plutôt dans les médiums. Je dirais qu'il n'y a pas des basses très profondes, mais c'est voulu. En général, tout bon casque gamer se doit d'être plus dans les fréquences aiguës afin de mieux repérer et mieux spatialiser les bruits de pas, par exemple, d'un personnage qui se déplacerait à votre proximité.
La grosse surprise aussi sur ce casque, je vous en ai parlé précédemment, c'est la prise SD dans laquelle vous pouvez en ficher donc une petite carte SD. Cette prise permet donc d'écouter de la musique directement dans le casque et donc on utilise vraiment le côté sans fil de ce casque. On peut se promener avec et on se retrouve avec un casque audio tout à fait fonctionnel, tout à fait agréable. J'ai utilisé aussi le casque en Bluetooth depuis un téléphone. L'appairage se fait très simplement, il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton Bluetooth, puis vous faites l'appairage sur le téléphone, c'est très simple, contrairement à ce que j'ai vu dans d'autres tests faits sur la presse. Je ne sais pas quelles difficultés ils ont rencontrées, pour moi ça a été d'une facilité remarquable et je n'ai eu aucun souci, j'ai pu tout de suite écouter de la musique ou passer des appels sans aucun problème. Alors maintenant je vais vous parler par contre de la partie qui fâche vraiment, c'est le SXFI. Peut-être bien la fonctionnalité la plus mise en avant sur les derniers produits Creative Labs ces derniers temps. À la base, donc, comme je vous l'avais dit, j'avais demandé ce casque pour pouvoir tester cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité qui nécessite d'utiliser un téléphone pour scanner vos oreilles, donc pour prendre la forme de vos oreilles et pouvoir vous envoyer un son le plus adapté possible, pour vous envoyer un son spatialisé et un peu à la façon du cinéma, avec des basses plus profondes, avec un espèce d'écho acoustique. Et justement, c'est là que ça blesse, c'est que je n'entends que ça. On perd complètement, le côté spatialisation n'existe pas du tout. J'ai énormément de mal à situer les personnes, les personnages dans les jeux ou dans les films. Je trouve pas on perd la stéréo. Et donc on a un effet qui est finalement assez bof. On a un son cinéma, certes, mais je perds complètement ce côté spatial. Je ne situe plus d'où vient le son. Et ça m'embête beaucoup parce que moi qui aime le bon cinéma, et bien quand j'entends un son qui arrive de la droite en temps normal, puis que là je suis même pas capable de le voir venir, je trouve ça dommage. Ça coupe un peu l'effet de surprise audio, ça retire quelque chose. Certains trouveront sûrement un certain plaisir à entendre un son très, un peu caverneux, comme dans une salle de cinéma. Mais d'un autre côté, on y perd tellement sur la stéréo que non, là, je n'aime pas du tout cette fonctionnalité. Et au début, je m'étais dit, j'ai peut-être mal configuré l'appareil, j'ai rescanné mes oreilles plusieurs fois parce que j'ai vu qu'il y avait des petites variations. Mais quoi que vous fassiez, je ne vois pas de gros bénéfices à scanner l'oreille en fait. Je ne vois pas d'amélioration, je ne vois pas les changements. Et aussi faibles soient les changements, ils n'apportent rien. Donc franchement, non. Le SXFI ne vaut pas la peine et n'achetez pas ces produits-là si c'est pour profiter du SXFI. Par contre, pour le casque en lui-même, donc si je le teste comme n'importe quel autre casque, on reste sur un très bon produit. Donc un produit avec une bonne audio, avec un bon rendu micro, mais on n'a pas un vrai sans fil, voilà. C'est le seul. Quand vous achetez ce casque, vous n'avez pas la clé Bluetooth qui vous permettra de le brancher directement sans fil à votre ordinateur. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'une clé Bluetooth, ça coûte pas grand chose et ils auraient pu vous l'intégrer directement. Voilà pour ce test donc du SXFI Air Gamer de chez Creative Labs. J'espère que vous avez apprécié ce test. Comme à mon habitude, je reste impartial, je ne donne pas que les avantages, il y a beaucoup d'inconvénients je trouve aussi sur ce casque. On n'a pas non plus tout pour ce prix-là, les meilleurs casques aujourd'hui sont plutôt, j'imagine, aux alentours de 200 €. Bon, et bien voilà, mais pour ce niveau de prix-là, je trouve qu'il est joli et qu'il apporte un son tout à fait convenable. Si vous l'utilisez en USB, vous aurez un casque excellent et qui sera capable d'être utilisé dans d'autres fonctionnalités en Bluetooth. Donc ma foi, c'est un casque assez polyvalent et si je devais lui donner une note aujourd'hui, je lui donnerais un bon 15 sur 20. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Vous pouvez laisser un pouce positif ou un pouce négatif. Si vous le faites pour le pouce négatif, merci de me laisser la raison et de m'expliquer ce qui ne va pas. Et je tâcherai d'améliorer les vidéos par la suite. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Au revoir.